Rebonjour à tous et bienvenue à cet après-midi du Deep Tech Tour à Nice, vous l'avez compris. On va commencer par une phase de témoignage. Ce ne sera pas la seule phase de cet après-midi. Il y aura un autre témoignage, il y aura une table ronde, il y aura les workshops digitaux. J'espère que vous avez déjà fait votre choix parmi tout ce qui vous a été proposé sur le site. Donc allez-y, il y en a 3 différents et une table ronde qui se déroulera en même temps sur le plateau ici. On va commencer par la phase de témoignage. Je vais appeler pour me rejoindre 2 chercheuses en la présence de Paola Furla et Stéphanie Barnet-Verdier. Alors, vous pouvez prendre place où vous voulez. Moi, je propose de prendre le siège bleu marine. Prenez le jaune et un autre bleu marine. Bienvenue à vous 2. Ben merci. Bonjour. Alors, on va élucider ce qu'est un cnidaire. Parce que moi, je pensais bêtement que c'était que les méduses. En fait, pas du tout. Non, les cnidaires, c'est les méduses, oui. C'est aussi Entre les autres. coraux. Les coraux qui construisent des récifs coralliens et qui sont relativement en danger en ce moment. C'est aussi les anémones de mer. Et en Méditerranée, on connaît aussi beaucoup les gorgones, qui sont emblématiques de la Méditerranée. Alors pourquoi on parle de ça? Parce que Viridis, parce que c'est la société que vous avez contribué à créer avec Pauline et, j'oublie la 4e comparse, Clara, enchantée, qui sont en public et qui nous regardent. On va parler de la raison d'être, on va dire, de Viridis. Les menaces, vous le disiez, pèsent sur les cnidaires de manière générale. Alors, on parle beaucoup de blanchiment des coraux, mais ce n'est pas les seules menaces qui pèsent sur ces animaux-là. Et vous êtes là pour apporter une solution à ces menaces. Une solution devant un manque en fait, de modèles et de tests qui permettent d'évaluer l'impact que pourrait avoir un polluant dans le milieu marin. On a beaucoup de modèles en eau douce et on a très peu de modèles en milieu marin. Et quelques modèles qui existent en milieu marin sont assez destructifs puisqu'on travaille sur des animaux ou sur des larves et on regarde l'impact du polluant. Donc là, ce qu'on propose, nous, c'est un test in vitro sur des cellules en culture de ces organismes et donc qui ne touchent pas du tout la viabilité de ces organismes et qui ne sont pas du tout impactants vis-à-vis du milieu. Donc dans le but de... Ça arrête des 3 R, je crois, d'éviter au maximum le recours aux modèles animaux ici, voilà, quand c'est possible. Respecter effectivement la règle des 3 R et donc de ne pas avoir un impact direct sur la biodiversité marine. C'est aussi pour respecter un petit peu les recommandations de l'ONU sur la sauvegarde de la biodiversité, même pour les industries, les industriels et tous les produits qu'on utilise et qui, a priori, pourraient retourner sur la mer, retomber sur la mer. On va en parler justement de ces produits-là. J'en profite juste pour... très courte bio de vous 2. Vous êtes donc chercheuse, vous travaillez ensemble dans le même laboratoire. Paola, vous êtes professeure à l'université de Côte d'Azur. Et Stéphanie, vous êtes maître de conférence à Sorbonne Université. Alors vous avez 2 compétences complémentaires, j'ai envie de dire, puisque vous, c'est plutôt les cultures cellulaires et vous, c'est plutôt la biologie marine. Donc les 2 ensemble, ça fait Viridis. Voilà, c'est ça. Les 2 ensemble ont fait que quand j'ai rejoint Nice et que j'ai rejoint la thématique sur laquelle travaillait déjà Paola. Mon objectif, c'était d'arriver à mettre au point une culture de cellules cellulaires in vitro qui permettent de travailler sur les invertébrés marins de la même façon qu'on le fait depuis une 50aine d'années sur les mammifères, de façon à avoir effectivement un modèle biologique simplifié qui permettent d'appréhender in vitro, d'étudier de façon plus fondamentale certains processus biologiques et puis de façon à appliquer l'impact de certains polluants sur ces organismes marins. Alors, on en parlait à l'instant, quand on préparait cette petite intervention. Il y a eu un avant et un après dans la prise de conscience, on va dire, du grand public de l'impact des crèmes solaires, parce qu'on parle en particulier d'elles. Qu'est-ce qui s'est passé à Hawaï il n'y a pas si longtemps? Il y a eu une interdiction de certains produits. Et certains filtres UV qui rentrent dans la composition des crèmes solaires. Il y a eu plusieurs publications scientifiques démontrant que certains filtres UV pouvaient avoir un impact, en particulier sur le blanchissement des coraux. Et donc, l'État d'Hawaï a pris la décision d'interdire tout produits cosmétiques solaires dans lesquels on pourrait retrouver ces différents filtres. Ensuite, plus récemment, Palau a suivi en interdisant lui aussi certains filtres solaires. Et ces filtres solaires qui sont interdits à Hawaï
l'Europe est en train aussi de réfléchir à leur interdiction dans les produits qui peuvent être vendus en Europe. Et récemment, BASF a publié sur le fait qu'il ne produirait plus l'un de ces filtres solaires et qu'il arrêterait de toute façon la commercialisation d'ici 2025. Donc vous accompagnez quelque part cette prise de conscience de l'impact des crèmes solaires donc sur les cnidaires, parce qu'il n'y a pas que les coraux, pour le coup, dans l'histoire, en apportant, alors vous, ce que vous apportez, vous, c'est quelque chose de très précis, c'est une note. Vous arrivez, grâce à vos travaux de Viridis et à vos travaux fondamentaux, à noter de 1 à 20, m'a-t-on dit, ou de 0 à 20, il y a peut-être des 0 même, je ne sais pas. Zéro, Vous n'avez pas mis 0 déjà? On n'a pas encore mis Ah, il y a pas encore 0, mis 0. mais on n'est pas allé loin. En tant que prof, on peut mettre 0. Ça ne me dérange pas, moi. Pour la copie, il y a 0,5 pour l'encre, non? Oui, voilà. Ouais. Et on n'est encore. pas allé jusqu'à leur mettre 0, mais effectivement, on les accompagne Les pour fabricants, donc, les ouais, fabricants. ouais. Non seulement les fabricants de produits finis, Ouais, ouais. donc vraiment la crème solaire comme on peut la retrouver sur le commerce, mais également des formulateurs qui viendraient proposer des formulations justement à ces entreprises et qui ont envie donc d'avoir une allégation comme quoi leur crème solaire est respectueuse de l'environnement. Ce que certains font déjà, mais pas forcément à bon escient, si j'ai Alors, si j'ai ils bien le font compris. de deux manières différentes. Soit ils font la liste des produits qu'il y a dans la crème et ils vont vérifier qu'il y ait des données. Mais comme je vous disais, la plupart du temps, il n'y a pas de données sur le milieu marin. Donc, Puisqu'il n'y a pas de modèle. comme il n'y a pas de données, tout va bien. Ou alors, ils font des tests, mais sur des organismes entiers, notamment sur des boutures de coraux. Donc, on sait aujourd'hui la particularité qu'a et la fragilité que peuvent avoir les récifs. La plupart des coraux sont des espèces protégées. Donc, nous, on veut dépasser l'utilisation de boutures de corail ou juste la lecture de la formulation des produits et vérifier directement in vivo sur notre test in vitro que effectivement les produits ont ou pas d'impact. Et ce que l'on essaie de faire et ce qu'on essaie d'expliquer aux entreprises, c'est qu'on n'est pas là pour leur dire c'est pas bien. On n'est pas là non plus pour leur dire que c'est bien. On est là pour les aider à formuler, à reformuler de manière à améliorer leur formulation, toujours dans le respect, bien sûr, d'une protection contre les UV, puisque on renie pas, bien sûr, l'utilisation de la crème solaire. Est-ce qu'ils écoutent? Je veux dire, c'est un milieu très concurrentiel. Les gammes évoluent beaucoup, tout le temps. Enfin, on est tous entrés dans des parapharmacies. On ne sait plus où donner de la tête. Il y a des marques chères, des marques pas chères du tout. Est-ce que la prise de conscience elle est généralisée ou est-ce qu'elle arrive progressivement avec ceux avec qui vous discutez au moins, on va dire? La prise de conscience, elle est générale, que ça soit le formulateur, que ça soit la petite PME, que ça soit l'entreprise de luxe qui vise un marché très spécifique. Tous aujourd'hui ont conscience que le consommateur, c'est devenu aussi un des aspects qu'il va prendre en compte, c'est le respect vis-à-vis de l'environnement. Donc la conscience, elle est générale. Après, il y a la prise de conscience et puis il y a franchir l'étape de se lancer dans des tests. Ça veut dire potentiellement remettre en cause une formulation au regard du score obtenu. Et ça, c'est effectivement l'étape clé. Donc certains se renseignent. Et puis, la question qu'ils ont, c'est bah oui, mais ça se trouve, je vais avoir une mauvaise note. Et si ma crème a une mauvaise note, qu'est-ce que je fais? Donc, voilà. Donc, après, c'est. Mais globalement, les gens qu'on rencontre, comme aujourd'hui, il n'y a aucune obligation dans le marché de la cosmétique. Et un peu de greenwashing sur des allégations, pas toujours. Voilà. Donc, la plupart du temps, il y a quand même une volonté et une honnêteté de vouloir améliorer la formulation, puisque aujourd'hui, rien ne les y contraint. C'est un milieu très concurrentiel, vous l'avez dit. Donc, il y a besoin de se différencier du concurrent et ça touche effectivement le client, ça touche la personne qui va être un petit peu plus intéressée par éviter l'impact du produit dans l'environnement marin. Et donc, en fait, ils sont gagnants. Donc c'est vrai que ça va leur donner peut-être un effort financier en plus de ce que ça va leur coûter la crème à formuler, mais ils en tireront des bénéfices parce que le client a besoin d'avoir ce genre de produit sous la main et d'avoir conscience de l'impact que peut avoir le produit qu'il met sur sa peau et qui va se retrouver en mer. Donc demain, un label Viridis sur potentiellement toutes les crèmes, enfin en tout cas on l'espère, toutes les crèmes solaires à disposition du public dans toutes les bonnes parapharmacies. On le souhaite. En tout cas, ça voudra dire que de plus en plus d'entreprises font l'effort de reformuler, d'avoir un respect, d'avoir cette idée en tête de l'impact que peut avoir un produit que l'on met directement en mer.
sans greenwashing. Sans greenwashing. Paola et Stéphanie, merci beaucoup. Merci à à vous vous. deux. C'est passé très vite, 10 minutes. Comme Ouais. quoi, les cnidaires, c'est passionnant, même si on ne sait pas ce que c'est au départ. Je vous remercie. Je vous invite à rejoindre Merci beaucoup. le public. On va céder la place.